Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenue à la maison de mon petit bureau pour cette vidéo qui est le débrief de la troisième journée de la Ligue des Champions les amis. Et oui, déjà 3 journées de Ligue des Champions les amis. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en masse à la chaîne YouTube, je compte sur vous à liker, commenter, partager pour augmenter la communauté. Respect collectif, je compte sur vous, ça prend même pas 30 secondes. Et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche en appuyant sur le bouton rouge juste en bas, s'abonner, ça prend 30 secondes, ça me soutient, je continue pour le faire en masse. Et si vous le faites, vous êtes les gaots, merci par avance. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. L'introduction faite, sur ce, on va passer au débrief de cette troisième journée des champions, les amis, déjà, et oui. Et des matchs pour les clubs français. Exploit pour un certain, on va en parler, vous l'avez déjà à l'écran les amis, pour d'autres, c'est toujours pas ça. On va faire le point également ensemble, on va regarder évidemment tous les matchs les amis, et oui on va regarder tous les matchs, plus le classement. On commence par les résultats, puis le classement juste là, pour finir à la fin, et vous voyez il a changé depuis la J2 les amis, ce classement. On va faire le point ensemble. On va commencer évidemment par les résultats des matchs de cette J3, les amis. Milan, Club Bruges, Milan s'impose 3 buts à 1. Ça Bruges, Monaco s'impose 5 buts à 1 face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Premier club français. Arsenal s'impose 1-0 face au Shakhtar. Aston Villa s'impose face à Bologne 2-0. Girona s'impose face à Bratislava 2-0. La Juve s'incline 1-0 face à Stuttgart. Paris n'y arrive toujours pas et concède le point du match nul face au PSV 1 partout. Le Real Madrid s'impose après une remontada exceptionnelle qu'ils étaient menés 2-0. S'impose 5 buts à 2 face à Dortmund avec un triplé de Vinicius Junior. Le ballon d'or, je rappelle, et lundi, il est bien parti pour l'être. Thundergas s'incline 2-0 face au Sporting. L'Atalanta Celtic se quitte sur un score vierge et nul 0 partout. Brest tient le choc face à la Leverkusen en prenant le point du match nul, 1 but partout. Et l'Atlético Madrid s'incline les amis à domicile face aux Lillois de Bruno Genesio, 3 buts à 1. Le Barça s'impose 4 buts à 1 face au Bayern Munich les amis. Le fameux score 8-2 est complètement oublié côté catalan. Benfica s'incline 3-1 face à Feyenoord. Leipzig s'incline 1-0 face à Liverpool. Manchester City s'impose facilement 5-0 face à Spartak Prague. Salzbourg s'incline face à Dynamo 2-0. Young Boys s'incline 1-0 face à l'Inter Milan. Au classement, qu'est-ce que ça donne? On fait le point juste ici. Aston Villa est en tête les amis, et ouais, vous le voyez, Aston Villa en tête, Liverpool second, Manchester City troisième, Monaco quatrième, Brest cinquième les amis. Deux clubs français pour le moment qualifiés en huitième de finale les amis, et oui, Leverkusen sixième, l'Inter Milan septième et le Sporting huitième. Voilà les potentiels clubs qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Les barragistes qui pour leur, je rappelle, de la 9e à la 24e place sont qui disputeront des 16e de finale en cas de oui, s'ils restent bien à cette place. Arsenal 9e, Barcelone 10e, Dortmund 11e, Real Madrid 12e, Benfica 13e, la Juventus Turin est 14e, Lille 15e, Feyenoord 16e, l'Atalanta 17e, Stuttgart 18e, le Paris Saint-Germain est 19e, Celtic 20e, Prague 21e, pardon. Le Bayern Munich, Dynamo Kiev est 22, le Bayern Munich 23, Girona 24e. Voilà pour les clubs potentiellement qualifiés pour les 6e de finale. Et les clubs malheureusement éliminés sont pour l'heure AC Milan à 25e place, Club Bruges à 26e place, l'Atlético Madrid est 27e, prochain adversaire du Paris Saint-Germain les amis. 27e, 28e, PSV, Bologne est 29e, Shakhtar 29e,
30e, pardon. Euh, Leipzig 31e, Stuttgart 32e, 33e, 34e, Salzbourg 35e, Young Boys et le dernier c'est Salva Brassi. Va les amis. Voilà pour le point complet sur ce débrief de cette troisième journée de Ligue des Champions, les amis. Dites-moi ce que vous pensez. Prochaine journée ça va arriver vite, les amis. Les journées vont s'enchaîner en Ligue des Champions. Il y aura une trêve internationale qui va arriver juste avant le retour de la Ligue des Champions. Mais ça commence à se dégager, les amis, au niveau des classements. Les écarts commencent à se creuser. Il faudra faire attention, il faudra suivre de très près dès la J4, parce qu'il restera après que 2 journées, les amis. Il restera plus que 2 journées après en Ligue des Champions. Les écarts pourraient se creuser. C'est pas énorme, ça commence. On voit déjà entre la 29e et la dernière place, ça semble compliqué, très compliqué pour les qualifications. Même pour à partir du PSV, ça semble compliqué. Après l'Atlético, c'est encore possible. Les 6e, c'est encore possible. Mais après, tout est encore possible, les amis. Tout est encore possible. Mais ça semble compliqué pour ces équipes partir en dessous du PSV. Ça semble compliqué pour eux. Mais rien n'est encore joué. Il reste 3 journées. Et tout peut basculer au niveau du classement. Que ce soit en haut du tableau ou en bas du tableau, tout est encore possible pour cette Ligue des Champions et pour avoir les qualifiés pour les 8e et pour des barrages. Parce que je le rappelle, cette année, c'est la nouvelle formule. Il n'y a pas d'équipe automatiquement, il n'y a que 8 équipes automatiquement qualifiées pour les 8e de finale. Sinon, le reste, c'est des barrages équivaut des 16e de finale de la Ligue Europa, comme c'était habituellement le cas. Voilà, les amis, pour ce débrief complet de cette J3 au lendemain de la fin de cette J3, les amis. Oui, on fait le débrief à chaud. Voilà, les amis, j'espère. Dites-moi ce que vos clubs ont fait. Si vous êtes inquiet pour votre club pour la suite de la compétition, dites-moi dans les commentaires. J'attends vos avis. Je vous lis. J'ai hâte de lire vos avis sur la question si vous êtes inquiet pour votre club. Est-ce que si vous êtes que faut-il améliorer pour la suite de la compétition? Dites-moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Évidemment, je vous répondrai en dessous. Et n'hésitez pas à commenter un maximum sous la vidéo. À vous abonner aussi en masse, les amis. Je compte sur vous. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Je compte sur vous aussi, ça me soutient pour les contenus que je vous propose. Je vous remercie par avance si vous êtes les gars si vous le faites. Ça me soutient énormément. Je compte sur vous pour vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Je ne le répéterai jamais assez. Mais un objectif que j'ai fixé, c'est on passe les 500 abonnés avant la fin de l'année 2024, les amis. Il nous reste un peu de temps, mais j'espère qu'on va y arriver. Du coup, je compte sur vous pour que cet objectif soit atteint et qu'on commence une nouvelle année 2025 en feu avec toujours des contenus évidemment sur la chaîne. Du coup, je compte sur vous pour vous abonner en masse à la chaîne YouTube pour qu'on arrive aux 500 abonnés avant la fin 2024. Abonnez-vous en masse, likez également en masse, les amis. Donnez-moi votre avis en commentaire juste en bas, activez la petite cloche, partagez autour de vous pour faire que cette communauté continue d'augmenter encore chaque jour, chaque semaine, quand je vous propose des contenus. Voilà, les amis. Aujourd'hui, une vidéo, pas comme la dernière fois où j'en avais fait 2. Là, aujourd'hui, j'ai réagi à chaud pour le débrief le lendemain, alors que la dernière fois, j'avais fait un week-end. Voilà, les amis. Je compte sur vous pour vous abonner en masse.
un maximum. Likez, commentez, partagez, abonnez, activez la petite cloche également. Je compte sur vous pour faire ces choses qui prennent même pas 30 secondes. Et ça me soutient énormément. Merci par avance si vous le faites, les amis. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Je compte sur vous pour faire les abonnements, les référencements, etc. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je l'ai dit assez dans cette vidéo, mais je compte sur vous. Ça me soutient énormément. Merci par avance. La Ligue des Champions est loin d'être terminée, les amis. Et comme d'habitude, on ne manque pas. Le leitmotiv du jour, c'est profiter du vôtre et à suivre dans cette Ligue des Champions qui n'est pas terminée, les amis. Je vous embrasse et profitez des vôtres.